Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash Royale. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec les différentes astuces du jeu. Donc j'en ai découvert quelques-unes. Donc vraiment, la grosse priorité en fait quand vous allez commencer à jouer, ça va être de passer level 3. Pourquoi level 3 en fin de compte? Parce que voilà, level 3 ça va vous permettre de rejoindre un clan. Et une fois que vous êtes dans un clan, vous allez voir que toutes les 8 heures, vous pouvez demander une carte. Donc les cartes, franchement c'est super intéressant, surtout au début. Parce que du coup, vous allez demander des cartes forcément que vous n'avez pas. Donc c'est un double intérêt. Donc ça déjà, vous savez que voilà, c'est le petit logo que vous voyez en bas à gauche, Requescard. Donc là, vous savez que vous pouvez demander soit 10 cartes communes, soit une carte rare. Donc franchement, c'est super utile, donc grosse priorité pour rejoindre un clan. Après, la seconde astuce, ça va être que vous allez commencer le jeu, vous allez avoir 100 gemmes. Sachant que vous allez en débloquer 100 gemmes encore quand vous allez rejoindre un clan, donc ça c'est super. Après vous débloquez je crois 5 gemmes quand vous regardez la TV, les espèces d'attaques qui nous diffusent sur la TV royale. Donc ça bon, c'est moins intéressant, 5 gemmes on s'en fout un peu, mais c'est vrai que du coup vous allez vous retrouver avec 200 gemmes au total. Donc moi je vous conseille vraiment avec ces 200 gemmes, surtout de ne pas accélérer les ouvertures de coffres. Enfin, je pars dans l'idée que vous gemez pas. Si vous gemez, après, forcément, il faut claquer les gemmes. Donc là, vous allez ouvrir des coffres. Mais dans l'idée où vous faites un petit peu comme moi, c'est-à-dire que vous ne gemez pas, je vous conseille de se servir des gemmes uniquement pour acheter de l'or en bas. En fait, vous allez acheter de l'or, je pense que voilà, 60 gemmes pour 1000 pièces d'or, ça peut être très intéressant pour vous. Donc à mon avis, c'est vraiment l'achat le plus intéressant pour vous. Donc ça, essayez de faire ce que je vous dis et vous verrez que vous allez monter vos troupes assez rapidement avec cet or-là. Surtout que vous voyez que dans les cartes tous les jours, bon moi ils m'ont proposé de la merde aujourd'hui, mais ils vous proposent des cartes tous les jours différentes, et des fois vous allez en avoir qui vont vous intéresser. Donc ça franchement tous les jours c'est précieux d'avoir 1000 ou 2000 pièces d'or de côté pour pouvoir sauter sur la bonne occasion le jour où elle arrive, et surtout ne pas se jeter sur des cartes qui vous servent à rien. Voilà, faut pas être pressé. Donc ça c'était la deuxième petite astuce. La troisième astuce, donc j'ai fait les erreurs pour pas que vous les fassiez en tout cas. Moi j'ai fait les erreurs en fait de EP mes troupes, c'est-à-dire qu'en fait j'ai monté, vous regardez, les Bomberman qui servent pour moi absolument à rien. Les flammes, là, les bombes de flammes, ça me sert à rien, les flèches, etc. Donc en fait, si vous voulez, j'ai monté ces troupes, donc j'ai payé, je crois, 100 pièces d'or pour les monter niveau 1 ou 2, bon, ça dépend, et là, maintenant, on me demande 150 pièces d'or pour les EP, donc clairement, ça ne m'intéresse pas, voilà, moi, je me consacre à mes troupes qui sont utiles, et le reste, faut les chanter complètement. Ne perdez pas de temps et ne gaspillez surtout pas de pièces d'or sur des troupes dont vous ne vous servez pas. Surtout qu'il y a des troupes comme le gobelin qui sert absolument à rien. Là, le géant, bon, franchement, il y a pas mal de compos, on va le retrouver. Après, c'est un petit peu vous, hein, c'est vous, vous allez choisir votre compo. Et après, le but, c'est de monter cette compo-là. Hein. Ne cherchez pas à monter les 30 ou 40 cartes que vous allez avoir au bout d'une semaine, parce que vous allez vous éparpiller, et je pense que ce serait une grosse connerie. Donc moi, j'ai fait cette erreur-là au début de monter tout ça, donc ne faites pas la même erreur. Vous vous consacrez à vos cartes. Comme ça, alors que vous ne mettez pas dans les cartes du bas, vous pouvez le mettre soit pour EP les troupes sur les cartes du jour, soit pour les EP en temps et en heure. Donc ça, c'était ma troisième petite astuce. Et la quatrième petite astuce, c'est je voulais vous parler des cartes incontournables, c'est-à-dire les cartes qu'il va vous falloir dans votre compo que 9 joueurs sur 10 utilisent, c'est-à-dire la sorcière. Elle est carrément cheatée, ça on en avait déjà parlé, donc clairement, c'est la sorcière, il vous la faut. Bon, je l'ai encore que le level 1, j'ai hâte de la passer. Après, le prince, c'est un incontournable carrément, je l'ai de level 1 également. Après, il y a la roquette que je trouve assez précieuse, elle fait des gros dégâts sur les bâtiments, donc quand ils ont plus trop de points de vie, ça peut vraiment être précieux. Après, il y a les minions en défense qui sont assez utiles. Bon, ça, cette petite troupe de diversion qui coûte un seul point d'élixir. Donc voilà, vous voyez les ballons aussi très précieux. Franchement, enfin, c'est des cartes que j'appellerais incontournables. Après, forcément, que quand j'aurai l'Arc-X ou d'autres grosses cartes, faudra que je remplace certaines cartes que j'ai là. Mais on va dire que pour une première semaine de jeu, vous risquez d'avoir des cartes qui vont ressembler à ça. Et je vous conseille vraiment cette compo qui marche vraiment pas mal, et bon, elle a 4 points d'élixir de moyenne, donc vous voyez en haut, en fait, vous avez l'average, c'est la moyenne du coup de votre compo, donc c'est assez élevé, mais ça va, je m'en sors pas trop mal, donc je suis à peu près à 1000 trophées, donc je suis pas très haut, mais ça se passe quand même plutôt pas mal. Donc voilà, écoutez, les premières astuces, je suis content de vous les avoir transmises, j'espère que ça vous servira. Dès que j'en ai d'autres, je n'hésiterai pas à vous faire un numéro 2, une vidéo numéro 2 en tout cas, et je vous dis à très bientôt.